condamné en septembre dernier à 4 ans et 8 mois de prison. Et là, s'est ouvert aujourd'hui un autre de ses procès, un des plus importants. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je n'ai pas tout suivi en entier. Ouais. Donc, Selahattin Demirtas a donc écrit L'Aurore en prison. C'est un recueil de 12 nouvelles qui a été publié en septembre 2017 en Turquie, rencontrant un grand succès. Le livre a été vendu à plus de 200 000 exemplaires jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'édition française est sortie en 2018. C'est une parodie de procès et il risque une très grosse peine. On sait en effet que si on accumule tous les procès auxquels il est soumis, ça fait à peu près 142 ans de prison. Pour l'instant, seulement 4 ans et 8 mois ont été validés et ça fait qu'il ne peut rester encore que 2 ans pour l'instant. Mais vous savez bien que tous les procès en ce moment ne sont que des parodies. Alors, je lui ai dit que j'étais là avec vous, et donc je vous remercie d'être là. Comment on se décide à publier L'Aurore de Selahattin Demirtas? C'est sûr que c'est un choix entre soi et soi d'abord. C'est un choix aussi en tant qu'éditeur. Ce n'est pas, en fait, je ne suis ni turque ni kurde, je suis française. Mais en revanche, je connais depuis très très longtemps le Proche-Orient, et notamment la Turquie et le Kurdistan. Le Kurdistan en Turquie et en Syrie. À l'époque où j'y allais, on ne parlait pas du Kurdistan, je vais on allait dans la région est qui est susceptible d'amener la Turquie vers une démocratie, vers un pays plus ouvert, qui prend en compte toutes les minorités, autrement dit, ce que sont ces terres qui sont ancrées dans un monde, dans des cultures, dans des peuples différents. La Turquie n'étant qu'une nation créée avec la notion de turcité à partir des années 20, notamment par Kemal Atatürk. Bienvenue, joyeuse fête, dit-il. Merci, joyeuse fête à toi aussi, répondit-elle avec un tremblement dans la voix. Elle transpirait d'émotion. C'était la première fois qu'elle avait un rendez-vous avec quelqu'un. Elle ne savait que faire ni comment se comporter. Pendant des années, sa vie n'avait consisté qu'à sortir de chez elle pour aller au travail et sortir du travail pour rentrer chez elle. Il arrivait aux filles de l'atelier de parler de ces choses-là, mais c'était une autre histoire de les vivre soi-même. Aïri, lui, paraissait à son aise. Il parla de la pluie et du beau temps, jusqu'à ce que le cœur de CR retrouvât son rythme normal. Ensuite, ils discutèrent de leur famille, de leur passé. En parlant, CR s'ouvrait et se détendait. Elle se sentait en confiance, comme si elle avait été avec lui depuis des années. Aïri n'y était pas pour rien. Sa conversation enchantait littéralement CR. On voyait qu'il avait l'habitude de ce genre de situation. Mais qu'importe. Après tout, c'était un homme. Elle savait bien qu'il avait déjà été avec d'autres filles. Ce qui comptait à cet instant, c'était qu'il s'exprimât si bien, avec tant de charme. Tandis qu'il parlait, il penchait son visage vers elle, et CR en profitait pour l'observer de près. Lorsque 2 heures plus tard, ils se séparèrent devant la pâtisserie, CR ne sentait plus ses jambes. Sans doute était-ce le signe qu'elle était amoureuse. Elle rentra à pied jusqu'à son quartier de Shakir Pacha, et tout au long du chemin, elle ne cessa de penser à Aïri. Alors, ce qui est important, en effet, c'est que soit un homme qui raconte toutes ces histoires en Turquie, en Orient, il est féministe. Et c'est important que ce soit un homme qui parle. Le fait est, le livre s'appelle CR, c'est le nom de cette femme dont parle cette nouvelle, Aurore, donc on a dû traduire Aurore d'ailleurs. Moi j'ai fait Aurore pour d'autres raisons, on en parlera. Et dans ce texte, donc, il est question d'un crime d'honneur, d'un viol ou d'un crime d'honneur. Et c'est, je pense, des très très belles nouvelles, des terribles nouvelles. Donc, profession de foi, parce que nous, avec Sylvie, la présidente de France Kurdistan, Sylvie Jean, on a eu la chance de rencontrer Selahattin Demirtas avant qu'il soit emprisonné. Et on a vécu une période
béni qui est entre 2012 et 2014, où on a vu en Turquie, au Kurdistan, on a vu l'espoir grandir chez les gens. Et on a vu un pays qui s'ouvrait, un pays qui reconnaissait ses diversités, toutes ces diversités. Et on l'a vu, bien sûr, dans les résultats électoraux, parce qu'on était là-bas comme observateur, notamment en 2014, des